Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc comme chaque jour, on va aller voir un petit peu quel message est-ce que je peux vous apporter. Et donc avant, je refais encore une protection, parce que là il y a vraiment beaucoup d'énergie négative. Négative aussi, ouais. Il y en a beaucoup, donc là, ouais, les guides, il y a pas mal de personnes là avec des énergies négatives qui vont avoir un retour de karma. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger et de protéger toutes les personnes qui vont prendre le temps de m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je fais cette guidance et de protéger toutes les personnes qui vont prendre le temps de m'écouter. Merci, merci, merci. Voilà. Donc, je voulais vous montrer. Donc, ma fille hier a fabriqué ses boucles d'oreilles et les a ajoutées dans la boutique. Donc, si ça vous intéresse, voilà. Donc, c'est un visage. Donc, elle a ajouté pas mal de choses. Hein. On va aller voir. Donc, les guides, qu'est-ce qu'on prend? Donc, on va prendre celui-ci. Ouais. Donc, on va prendre le tarot Wonderland. Mes petits guides d'amour. Oui, je sais, les guides. C'est comme ça. Allez, on va aller voir. Ah, il y a Monsieur Lee, mon petit cœur. Comment vas-tu, mon amour? Mon petit cœur, tu me fais les yeux d'amour. Wouh! Doucement, les guides, faut pas s'énerver. Qu'est-ce qu'on a? On a le 7 d'épée. Tu viens, mon amour? Tu viens, mon petit cœur? Le 7 d'épée. Tu viens, mon amour? Donc là, avec le 7 d'épée, donc là, j'ai une personne, peut-être votre autre, vous, hein, je vais dire votre autre. Et donc c'est une personne là, qui quitte une situation où c'est extrêmement conflictuel. Qu'est-ce qu'on a en plus? On a le magicien, le page d'épée et le 7 de coupe. Tu te caches, mon cœur. Oups. Voilà. Alors, donc, votre autre, c'est une personne qui est en train de quitter des personnes où il y a beaucoup trop de conflits. C'est ça. Du coup, ça lui procure à lui ou à elle un état beaucoup trop conflictuel. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a besoin là de se régénérer, d'entrer en mouvement dans sa vie. Donc là, c'est une personne qui enfin commence à faire preuve d'autorité par rapport aux personnes qui l'entourent. Il ou elle s'est plutôt senti perdu. On me dit que c'est une personne qui avait le regard, qui a encore actuellement toujours, donc ces personnes là autour de lui ou autour d'elle ont toujours le regard vissé vers lui ou vers elle. Et là, j'ai vraiment quelqu'un qui n'en peut plus là. Ouais. Parce que à cause de ça, cet autre, c'est quelqu'un qui a réussi, non, qui n'a pas réussi justement à prendre de décision. On parle d'un ou d'une autre qui a occulté la vérité, sa propre vérité intérieure aussi, hein, qui n'a pas voulu faire face à ce qui se passait. Et ça, c'est vraiment dû à un entourage très toxique. Le page de Pentacle. On a aussi, pour cette personne, c'est une personne quand même qui aime beaucoup l'argent, là, qui aime bien engranger de l'argent. Hein. En fait, plus cet autre a de l'argent, et plus il ou elle en veut. Ok, c'est pas très cool, hein, mais bon. Qu'est-ce qu'on a? Le jugement. Bah ouais, forcément. Donc là, bah pour votre autre, l'heure du jugement est arrivée. Donc là, on nous parle bien de justice divine. Hein. On a cette personne, c'est bizarre ce qu'on dit, qui a failli à son devoir, qui a failli à son âme. Ouais. Donc là, la justice divine, elle intervient pour votre autre, pour l'aider à se débarrasser de situations plutôt embarrassantes, et j'entends, c'est étrange, pour l'aider à décalquer la tête des personnes. Ouais, pour l'aider à décalquer la tête des personnes. Ok.
Ouais, là, l'heure du jugement est arrivée. On demande à cet autre d'être enfin à l'écoute de son cœur, de ses ressentis, de ne pas se laisser persuader par un entourage très toxique, très nocif. Non, parce qu'en fait, là, j'ai l'entourage là qui arrête pas de dire à votre autre, hein, enfin, mais non, mais c'est pas possible que tu aimes cette personne, hein, tu dois confondre avec de l'attirance et tout. Donc, du coup, cet autre, c'est quelqu'un qui s'est laissé persuader par les énergies toxiques. Quoi. Et donc là, j'entends, ça y est, la vérité qui arrive pour cette personne. Ah ouais, puis ça va faire mal. Parce que du coup, on a cette personne-là qui, ah ouais, qui ne vous a pas manifesté, hein, en tout cas qui ne vous a pas dit qu'il ou elle... il y avait une triangulaire, là. Ouais, il y avait une triangulaire. Donc là, on a vraiment... Parce que là, elle était à l'envers. Donc là, on a clairement cette personne-là qui sort de cette triangulaire, qui a besoin d'espace, qui reprend... il y a vraiment un ressenti de vitalité, une reprise d'énergie pour cette personne. Ouais, ça y est. On a vraiment cette personne-là, ça y est, qui s'avoue enfin la vérité. Alors, c'est difficile hein, pour cette personne-là. Hein, ça y est, en fait, c'est un petit peu comme si, là, du jour au lendemain, en l'espace d'une seconde, là, comme ça, là, vous avez votre propre bout en intérieur, voilà, qui vous dit, mais non, mais tu sais très bien que cette personne, tu l'aimes, quoi. Et là, c'est vraiment quelqu'un qui se sent très abattu par cette vérité-là. Qu'est-ce qu'on a? Eh ouais. La force. Ouais. Et là, c'est la puissance de ce qu'il ou elle ressent pour vous, là, ça le ou la submerge, hein, parce que vraiment, cet autre, du coup, ben oui, il ou elle était convaincu que c'était juste de l'attirance physique, qu'il n'y avait pas vraiment d'amour. Hein. Ça, c'est vraiment à cause des énergies toxiques. Là. Ouais, donc on me dit, il y a bien cette personne-là qui aujourd'hui donc fait face à sa propre vérité, et c'est vraiment douloureux pour cette personne de se rendre compte qu'il ou elle vous a tourné le dos à cause de fausses croyances, à cause de croyances limitantes, et surtout parce que ces personnes-là lui ont fait croire hein, voilà, que ce qu'ils ressentaient pour vous, c'était juste de l'attirance physique pure et simple. Quoi. Ils vous ont vraiment rabaissé au niveau sexuel. Hein. Ouais. Le 10 d'épée, ouais, c'est ça. Donc là, c'est bien la fin d'un cycle pour cette personne, pour un nouveau départ aussi. Hein. Et là, j'ai aussi cette personne qui a laissé des plumes là dans l'histoire. Hein. Parce que là, j'ai aussi une personne là, par rapport à l'argent, qui est très généreuse, très généreuse. Et du coup, cette personne se rend compte que les personnes toxiques là autour de lui, autour d'elle, elles étaient là, voilà, pour l'argent. Et donc forcément, elles avaient un intérêt de vous rabaisser, hein, parce que en ne venant pas vous voir, en tout cas, ces personnes toxiques là, qui sont autour de votre hôte, donc pour elles, en fait, donc si votre hôte se mettait en couple avec vous, elle perdait toute crédibilité déjà aux yeux de votre hôte. Et puis ensuite, parce que donc ces personnes ressentent que vous allez plus faire, vous allez plus laisser faire tout ça là. C'est-à-dire donc que cette personne donc donne autant. Hein. Quand on parle d'épousailles, ouais, de Deville, le diable, ouais, ce sont vraiment des personnes très toxiques. Donc là, on parle bien de personnes toxiques là que votre autre éloigne de son chemin, de sa route, ouais. Et là, on a vraiment quelqu'un qui part là pour prendre un nouveau départ. Hein. Ouais. On a vraiment une très très belle transformation là, c'est super, non? Ouais. Et on a aussi quelqu'un là qui arrête pas de vous observer au loin, là, qui a beaucoup de regrets de ne pas avoir su écouter son cœur. Je vais encore éternuer, c'est bizarre. Excusez-moi. Ouais, on a vraiment cet autre là qui se dit, j'ai vraiment été pris ou prise pour une ou un imbécile, quoi. Par rapport à ces personnes tierces, ouais. Là, il était vraiment que question d'argent, là. Parce que là, on a vraiment des personnes toxiques autour de votre autre qui sont très intéressées par l'argent. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Les amoureux.
Donc votre autre, vous voyez, c'est vraiment quelqu'un qui n'arrête pas de penser à vous, qui a beaucoup de regrets. Donc à l'heure actuelle, de ne pas être en couple avec vous, qui n'arrête pas de penser à vous. Par contre, qui ne sait plus comment faire pour revenir vers vous. Hein, parce que c'est quelqu'un qui a pu, dans des paroles, hein, que ce soit des paroles écrites ou au niveau des énergies, ou en télépathie, c'est vraiment une personne qui a pu vous demander donc de lâcher prise, limite de lui foutre la paix. Hein. Donc là, on a vraiment cette personne qui ne sait plus du tout comment faire par rapport à vous, c'est ça. Hein. Alors que vous avez juste offert votre amour à cette personne et il ou elle vous a rejeté. Ouais, c'est ça. Alors, que va faire cette personne? Je change. Que va faire cette personne, alors, par rapport à ça, là? Donc, du coup, on prend le White Tarot. On va aller voir un petit peu que va faire cet autre, là. Puisque il ou elle, donc maintenant, a beaucoup de regrets, là. Sort donc de cette emprise, là. C'était une personne qui était dans des schémas très répétitifs, hein, votre autre. Et donc là, on a vraiment une personne qui a beaucoup de regrets, qui n'arrête pas de penser à vous, c'est ça, vous vous êtes déclaré. Il ou elle ne s'est pas déclaré. Ouais, vous avez servi en fait votre amour comme sur un plateau à cette personne, et cette personne vous a rejeté. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui a beaucoup de regrets de ne pas avoir écouté son intuition. Donc qu'est-ce qu'il ou elle va faire suite à ça? Je les ai mis à l'envers. Okay. Alors, qu'est-ce qu'il ou elle va faire? La reine de coups et l'as de pentacle. Ben là, on a cette personne là qui souhaite déjà donc revenir vers vous, qui donc se pose la question si vous l'aimez toujours ou pas. Ça revient beaucoup en ce moment, ça. Hein. Ouais. Voilà, qui a vraiment beaucoup de regrets hein, de vous avoir mis KO, vous avoir mis de côté. Ouais. Alors que vous offriez donc de l'amour, de la stabilité à cette personne. Et là, on a vraiment quelqu'un là qui va faire le pas. Hein. Ouais. Qui va faire le pas pour venir vers vous. Qu'est-ce qu'on a? Et ouais. Waouh. Le 4 de bâton, le magicien et le 9 de coupe. C'est beau, hein. C'est très très beau. C'est ça, vous attendiez de la stabilité avec cette personne. D'abord, c'est ce que vous avez offert. Hein. Vous étiez même prêt ou prête à faire des compromis pour être avec cette personne. Vous avez vraiment donné tout, hein, tout votre amour, ce que vous ressentiez pour cette personne. Et donc là, cette personne maintenant donc souhaite donc lui ou elle aussi donc s'engager. N'a plus peur en tout cas de ce qu'il ou elle ressent pour vous. On a vraiment quelqu'un là qui veut changer, changer sa vie, changer la relation aussi avec vous. Et j'entends, mais la prudence est de mise. Pourquoi ça? Parce que maintenant, c'est ça, on a maintenant cette personne qui a peur de vous avouer qu'il ou elle s'est trompé, qu'il ou elle vous aime, hein, voilà, qu'il ou elle avait pris ça juste pour de l'attirance physique, hein. On a quelqu'un là qui est très charismatique, votre hôte. Hein. Un séducteur ou une séductrice qui a l'habitude de jouer avec son apparence ouais, pour plaire. Qu'est-ce qu'on a? On a le 10 de bâton, le 2 de coupe à nouveau. Non, c'est les amoureux. Le 2 de coupe, le 7 de coupe et le 5 de coupe. Waouh! Ouais, c'est ça. On a vraiment cet hôte là qui... vraiment, au niveau des paroles, c'est quelqu'un qui a pu être extrêmement blessant. Et donc, c'est vraiment quelqu'un là qui s'en veut hein, au niveau des paroles. Hein, voilà. Et aussi quelqu'un vraiment qui s'en veut de ne pas être en couple avec vous. Hein. D'abord, il ou elle le sait que c'est de sa faute. Hein, si vous n'êtes pas en couple actuellement. Ouais, parce que là, on a quand même quelqu'un, c'est ça, qui a eu d'autres propositions aussi amoureuses. Hein. Et donc peut-être que cette personne, dans certains cas, donc a préféré se diriger vers une autre personne. Et là, on a à nouveau vraiment quelqu'un qui a d'énormes regrets, là, qui se rend compte hein, qu'il ou elle vous a fait souffrir, on dit, par son imbécilité. Waouh! Pas facile à dire ça, les guides. Hein. Les guides vous disent bisous des schtroumpfs.
Ouais, le 8 de Pentacle. Ouais, donc là, on a vraiment quelqu'un là, ça y est, qui va se mettre au travail, c'est-à-dire qu'il ou elle, pardon, par rapport au regret qu'il ou elle formule là, on a vraiment quelqu'un qui compte sur votre compassion, sur votre amour, sur votre patience aussi, sur votre don de soi hein, que vous avez ancré en vous, euh, pour lui redonner une chance. On me dit que vous êtes plutôt une personne espiègle, à l'esprit assez ouvert. Ouais, et que donc ce que cette personne ressent, eh bien, c'est ce qu'il ou elle vous a fait ressentir. Hein. Donc là, c'est encore un retour de karma là, pour cette personne-là. Ah ouais, c'est ça. Donc cette personne, on se rend compte du lien magique qui vous unit. On se rend bien compte que c'est bien une union sacrée, hein, une relation d'âme. Et on me dit que dans cette personne, maintenant, qu'on veut consacrer donc tout son temps pour cette relation d'âme, en tout cas, on a vraiment quelqu'un à qui vous faites perdre tous ses moyens. Hein. Je pense que c'est aussi pour ça, enfin je pense non, c'est ce que les guides me disent, c'est aussi pour ça que cette personne justement, en ne savant pas ce qu'il ou elle ressent pour vous, s'est tournée vers ces personnes toxiques, et puis on a vraiment des personnes toxiques là, empreintes de beaucoup de jalousie aussi. Hein. Ça fait trop mes guides s'il vous plaît. Et ouais, on a vraiment la justice divine qui est intervenue là pour cette personne là, pour qu'il fasse le paix dans sa vie. La paix dans sa vie. Qu'est-ce qu'on a? Ah ouais, la reine de bâton, le 8 d'épée et le roi d'épée. Ah ouais. Donc là, pour moi, c'est ça. Vous avez beaucoup exprimé, donc vous, votre amour à votre autre. Hein. Vous avez essuyé un énorme refus. Vous avez été très blessé, c'est tout à fait normal. On a vraiment cette personne qui a vraiment des paroles très blessantes, très tranchantes. Et donc, il ou elle s'en rend compte. Et c'est vraiment quelqu'un qui s'en veut. Hein. C'est ça, qui souhaite vraiment revenir vers vous. Alors, comment est-ce qu'il ou elle va revenir vers vous, cette personne-là? Le petit guide. Ça fait trop, là. Waouh. Ok. Ok, mes guides. On a le chevalier d'épée. Donc, on a quelqu'un qui veut venir vous dire des vérités. Donc, qu'il ou elle, maintenant, a compris que c'était bien une relation d'âme, que c'était vraiment ultra fort. Hein, ultra fort entre vous. Qu'il ou elle s'est trompé en vous jugeant sévèrement, c'est ça? Et ouais, le 5 de bâton, c'est ça. Ouais. C'est vraiment quelqu'un qui s'est trompé donc en vous jugeant sévèrement. Donc, on va dire que cette personne va encore quand même trouver comme excuse. Voilà, ben moi, mais c'est parce que j'ai des personnes toxiques autour de moi. Mais non, hein. T'as ton libre arbitre. Hein. Même si t'as des personnes toxiques autour de toi, enfin, je sais pas, t'es grand, t'es grande, tu sais quand même ce que tu fais de ta vie, quoi. Le diable. Et là, on a vraiment des personnes hein, qui ont tout fait pour vous séparer. Alors là, on parle quand même d'une très grande emprise. Là. Ouais, c'est ça. Et donc, bah, ça s'est terminé entre vous. Hein, c'est logique. Hein. Et le jugement. Voilà. Et donc là aussi, la tour, hein, c'est aussi donc à nouveau donc la justice divine vraiment qui est intervenue là pour mettre fin donc à tout ça. Donc on a vraiment aussi quelqu'un là qui se sépare de toutes ces énergies toxiques, toutes ces énergies de chaos. Et on me dit qu'il se remet en mouvement là. On a quelqu'un qui souhaite venir vous parler. Hein. Donc c'est bien. Hein. Ouais, et à nouveau transformé. Il va tout le temps nous dire la même chose cette personne là. Le hiérophante. Ouais, on a quelqu'un aussi là, c'est ça, qui souhaite vraiment donc s'engager avec vous. Donc c'est-à-dire un pacte sur un mariage. Hein. J'irais plutôt un mariage, parce que j'ai quand même quelqu'un d'extrêmement croyant. Qu'est-ce qu'on a? Le 8 de coupe. Ah ouais. Ok. Ouais, donc cette personne vraiment, donc il ou elle, on sait très bien que à l'heure d'aujourd'hui, si vous lui tournez le dos, si vous ne souhaitez plus entrer en communication avec lui ou avec elle, bien c'est de sa faute. Hein. Mais on a quand même quelqu'un vraiment qui espère, enfin qui compte sur votre compassion, sur votre brillance d'âme.
Ouais, c'est ça, pour donc ne pas laisser les difficultés entraver votre relation d'âme. Hein. On a aussi vraiment cette personne qui est toujours quand même attirée par l'argent. Là, c'est un truc de fou. Hein. On a vraiment quelqu'un qui aime vraiment... c'est dans l'excès l'argent, là. Parce que cette personne... ouais. Donc pour l'instant, il y a encore ça qui est entre vous, là, l'argent, là. Ouais, il y a encore l'argent qui est entre vous. Hein. Qu'est-ce qu'on a? La justice est fin... je vais pas réussir à le dire. 5 de Pentacle, décidément, aujourd'hui. Et là, on a vraiment quelqu'un... donc, par rapport à l'argent, quand même, il ou elle va finir par lâcher prise. Hein, parce que donc, cette personne va se rendre compte, voilà, que l'argent, c'est pas vraiment ce qui vous intéresse, quoi. Alors, ok, on en a besoin, hein, comme tout le monde, hein, mais c'est pas du tout ce qui vous intéresse. Et donc, cet autre donc, va se rendre compte que plus le temps passe, et moins vous ne revenez à lui ou à elle, hein, peu importe ce qu'il ou elle met en place, là. Hein, c'est ça. Vous restez sur vos positions, hein, alors que cette personne-là, votre hôte, c'est vraiment quelqu'un qui pensait vraiment, même au niveau des énergies, donc réussir à vous faire revenir, mais ça ne fonctionne pas. Là, il n'y a vraiment rien qui fonctionne. Hein. On a vraiment cet hôte là qui se débat là vraiment pour tenter de remettre en place une communication, mais c'est toujours au niveau subtil. Ouais, c'est toujours au niveau subtil, donc ça n'avance pas. Qu'est-ce que je prends, mes petits guides d'amour, s'il vous plaît? Wow, je me suis brûlée avec la bougie. Trop bien. On va prendre l'améthyste love pour voir un petit peu. On a bien un message qui arrive vers vous. Hein. Alors, est-ce que vous allez répondre ou pas? Ça, il n'y a que vous qui pouvez choisir. C'est votre vie, hein, donc ça, il n'y a que vous qui pouvez choisir. En tout cas, il y a bien un message qui arrive vers vous. Alors, pour certaines personnes, c'est dans les jours qui arrivent, et d'autres, ça on parle encore 2 mois. Hein. Ouais, donc on a bien là, donc à nouveau, les personnes toxiques qui étaient omniprésentes. C'est vraiment ce qui a bloqué votre relation. Et ça fait des années pour certaines personnes. Hein. Parce qu'on a vraiment cet autre qui s'est laissé emporter là par ces énergies tierces. Hein. Ouais, vous voyez, ça fait longtemps. Parce que c'est aussi quelqu'un qui était en dépendance par rapport aux énergies toxiques. Là. Ouais, il y a une dépendance affective, là, c'est extrêmement malsain. Hein. Et là, on parle bien que donc quand cette personne vous a rencontré, ben oui, forcément, il ou elle est encore dans cette dépendance affective, donc il ou elle sait bien qui vous êtes, hein, depuis le départ, mais je pense que là, j'ai vraiment quelqu'un qui n'avait pas conscience de l'intensité du lien. Hein. Ouais, et donc cette personne, quand il ou elle vous a rencontré, a bien vu en vous donc une personne fidèle, loyale, honnête, sincère et franche. Et c'est ce que cette personne n'a pas été avec vous. Oui, monsieur Lee, tu veux sortir? Oh, tu me fais les yeux d'amour, t'es trop chou. Ouais. Et donc vous offriez juste le bonheur à cette personne. Hein. Mon petit cœur. Ouais, c'est ça. Et donc, à nouveau, hein, vous offriez juste le bonheur et cette personne était plus basée, enfin, en tout cas, hein, c'est vraiment ce que les personnes toxiques aussi lui ont fait croire, hein, voilà, que donc c'était juste du charlet, c'était juste une très forte attirance physique, et donc cette personne donc, bah, vous a tourné le dos. Hein. Et là, j'ai encore la notion de l'automne. Ouais. J'ai vraiment quelqu'un qui a pu, ouais, cet automne encore, vous faire croire... un déplacement ou un message, et puis vous avez attendu, et puis non. Et pourquoi est-ce que cette personne ne vous a pas envoyé un message? On a quelqu'un qui a les chocottes. Et là encore à l'heure actuelle, hein, là on a encore quelqu'un qui a les pépettes et vous envoyez un message. Là. Bah forcément, les guides, bah ouais, quand on fait de la merde. Hein, voilà, et donc malgré qu'il n'y a pas de discussion, pas de communication entre vous, on nous parle bien d'un amour pur, un amour inconditionnel que cette personne ressent pour vous, hein, c'est ça. Et donc il a vraiment le souhait d'avoir un nouveau départ avec vous. Tu peux attendre mon petit cœur, s'il te plaît? Non, t'es trop chou. T'es trop beau, mon cœur. Ouais. Et donc là, on a vraiment cet autre là, ouais, à nouveau, hein.
le nouveau départ, hein, qui espère vraiment, enfin, qui compte vraiment sur l'amour que vous ressentez pour lui ou pour elle, mais qui se pose quand même la question, hein, est-ce que vous l'aimez toujours ou pas? Donc là, on nous parle bien d'un changement, ça bouge, hein, ça bouge énormément là, donc chez cette personne. On a aussi une personne qui déménage, hein. Alors vous allez peut-être pas en entendre parler, hein, ouais, c'est ça. Cette personne, il ou elle déménage pour pouvoir changer d'horizon et s'offrir une guérison. Alors, pour l'instant, je vois pas de communication, là. Alors, c'est pas pour tout le monde, hein. Là, je vois pas de communication. En tout cas, la communication a été coupée pendant très longtemps parce que cette personne avait besoin de guérir, hein. Ouais, avait besoin de retrouver cette stabilité qui lui faisait tant défaut. C'est vraiment quelqu'un qui se sent protégé aussi, hein. Ouais, qui est en train de subir aussi une forte élévation. Ouais, ça y est, on me dit alléluia. Il ou elle est enfin d'écouter son intuition et c'est vraiment une réelle chance pour cette personne. On continue avec l'union sacrée. Ouais, pour moi, c'est vraiment cette personne qui vous a tourné le dos, hein, parce qu'il doit vraiment écouter les avis extérieurs, quoi. Ouais, c'est ça. C'est vraiment une personne qui a été très très loin avec vous aussi, hein. Peut-être au niveau des énergies ou pour certaines personnes, c'est aussi au niveau de la communication. Pour moi, vous avez tenté de multiples reprises d'entrer en communication, d'exprimer à cette personne ce que vous ressentiez. Et de l'autre côté, il y a eu zéro réponse, hein. Ouais, c'est compliqué là quand même, hein. S'il vous plaît, mes guides. La suite du message. Le passé. Ouais. Vous, de votre côté, c'est pas pour tout le monde, hein, vous avez vraiment la sensation que c'est terminé, que cette personne ne reviendra pas. Et moi, là, j'ai bien le retour de cette personne. Et on me parlait bien d'une personne du passé, hein, qui revient. Bon, après, voilà, hein, comme d'hab, hein, c'est vous qui choisissez, hein, ce que vous souhaitez faire, hein. Si vous souhaitez ou pas accepter cette personne, hein. En tout cas, vous allez avoir un choix à faire par rapport à cette personne. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, et pendant cette personne, donc, on dit divaguer avec ces énergies tierces, hein, vous êtes reconstruit, reconstruite, vous avez guéri vos blessures. Plusieurs aussi, plusieurs autres blessures du passé aussi, ouais. Et vous avez vraiment la sensation que c'est une personne qui vous a plutôt manipulé, hein. Ben ouais, forcément. Ça se comprend là, hein. Vous êtes même dit, même encore à l'heure actuelle, pour certaines personnes, hein, vous pensez vraiment que c'est plutôt une relation toxique, hein, cette autre, hein. Cette relation... là, ouais, j'ai des personnes, là, on me dit, qui peuvent penser que ce n'est finalement, elles se sont trompées de chemin, c'était pas forcément une relation d'âme, et donc pensent plutôt que c'est une relation toxique. Et là, moi, on me redit bien, là, c'est bien une relation d'âme, hein. Alors, c'est vrai que parfois, il peut y avoir un côté toxique, donc c'est pour ça que très souvent, il y a une séparation pour faire un nettoyage des énergies de chaque côté. Ouais, c'est ça. Ouais, vous pensez vraiment de la manipulation à une relation toxique parce que c'est vraiment quelqu'un qui a fait des promesses, qui n'a pas tenu ses promesses, hein. C'est normal que vous pensiez ça, hein. Moi, je crois que je vais devoir l'ouvrir à mon petit cœur, hein, parce que il est en train de gratter là-bas. Je reviens. Alors, mon amour. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite, mes petits guides d'amour, s'il vous plaît? Vous êtes sages, les guides. Vous voyez, on nous redit bien qu'il y a bien un lien, il y a bien une connexion à cette personne. Il y a vraiment un lien particulier, hein. Et c'est bien une personne qui fait partie de vos vies antérieures aussi. Ouais. S'il vous plaît, mes guides. Ouais, vous êtes senti aussi dénigré, hein. Ouais.
Vous êtes senti vraiment beaucoup dénigré par rapport à cette personne. C'est pour ça que vous aviez vraiment eu besoin d'un laps de temps là pour guérir vos blessures. Ok. Ouais, c'est une personne qui fait beaucoup de stratégie aussi, votre hôte, là. Parce que là, j'ai vraiment fuis-moi, je te suis, et cette femme qui a toujours fait ça en fait avec vous. Hein. C'est ça, c'est dès que dès que vous échappiez à cette personne, donc cette personne faisait tout pour vous faire revenir vers elle. Donc ça fonctionnait jusqu'à un moment bah, où vous avez stoppé, quoi. Bah, après, c'est logique. Hein. C'est ça. Donc cette personne, c'était vraiment ce qu'il ou elle faisait avec vous, là. C'est ça. Dès qu'il ou elle commençait à sentir que vous lui échappiez, vous étiez prêt ou prête à abandonner la relation, même si c'est une relation d'âme. Hein. Donc cette personne a toujours tout fait, bah, d'où les promesses non tenues, là. Donc a toujours tout fait pour vous attirer à lui, à elle. Et dès que à nouveau, donc vous parliez de ce que vous ressentiez, vous parliez d'amour, on a vraiment cette personne à chaque fois qui vous fuit. Hein. À chaque fois. Hein. Mais sauf que là, ça ne fonctionne plus, quoi. Bah ouais. Là, on me dit, c'est ça, là, pour vous, le doute n'est plus permis. Et là, j'entends, encore pour vous, que donc, si cette personne vraiment souhaite revenir vers vous, j'entends, merci mes guides, il ou elle a intérêt à mettre le paquet parce que sinon, c'est mort de chez mort. C'est ça. Vous souhaitez vraiment que cette personne soit attentive à vos propres besoins et pas seulement à ses besoins, à lui ou à elle. Et vous avez parfaitement raison. Qu'est-ce qu'on a? Waouh! On a quand même une personne là qui vous respecte quand même, hein, parce que vous avez toujours été sincère, toujours dit la vérité, hein, toujours, toujours. Ouais. Cette personne vous respecte beaucoup pour ça, même si c'est pas vraiment une personne qui vous a fui à longueur de temps là. Et on a aussi cette personne, voilà, qui ressent en tout cas chez vous, c'est ça, le besoin de passer à autre chose, peut-être de ne plus penser à cette relation, même si c'est une relation d'âme. Hein. On a aussi cette personne là qui souhaite, ouais, c'est marrant, c'est comme sur la carte, donc gommer donc tout ce qu'il ou elle vous a dit, mais on peut pas, hein. On peut pas gommer ce qu'on a dit ou ce qu'on a fait. Hein. C'est pas possible. Hein. Ouais, c'est ça. Moi tout à l'heure je vous l'ai dit, hein, on a vraiment quelqu'un qui est beaucoup sur son apparence physique. Là, hein. C'est vraiment quelqu'un où l'apparence physique ça compte énormément pour cette personne. Hein, qui sait pas faire sans. Ouais. Et c'est aussi quelqu'un là ouais, qui vous idéalise, qui n'arrête pas de rêver de vous là, voilà, qui aime beaucoup par contre, à votre instar, ouais, qui aime beaucoup par contre cette relation d'âme, parce que vous c'est normal, vous êtes arrivé en fait à un point où ben, forcément quand on a le sentiment d'avoir été trahi, d'avoir été manipulé, qu'on nous a fait des promesses qu'elles n'ont pas été tenues, quelqu'un, c'est ça, qui n'a pas arrêté de vous fuir, voilà, qui donc à chaque fois tentait de, comme les guides me disent, avec un lasso là, donc vous attirez à lui ou à elle, et à chaque fois cette personne, enfin, quand ça fonctionnait, quand vous reparliez de vos sentiments, donc cette personne, basta, se cassait, bah forcément, hein. Vous, on va dire, c'est ça que vous êtes plutôt, ah c'est ça, maintenant vous êtes votre propre priorité, ouais c'est ça, maintenant, on va dire que donc les rôles se sont vraiment inversés. Avant, au départ, quand vous avez eu cette connaissance de cette personne, vous avez beaucoup idéalisé cette personne, vous avez beaucoup rêvé de ce que vous pourriez faire cette personne, avec beaucoup d'éventualités. Hein. Vous aviez vraiment, c'est ça, vous rêviez limite debout. Hein. Et donc là, les rôles ont switché. Hein. Là, on a vraiment quelqu'un qui maintenant, c'est ça, donc maintenant, vous limite, bah s'il vient, il vient pas, bah c'est bien, sinon c'est pas grave, quoi. Hein. Même si vous avez toujours de l'amour pour cette personne. Et là, maintenant, c'est vraiment cette personne, donc, à son tour, voilà, qui donc vous idéalise, a la tête dans les nuages et rêve beaucoup de vous. Et maintenant que vous, eh bien, vous pensez à vous. Et ouais. Ouais, il y a beaucoup de différences entre vous. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il y avait ces énergies toxiques là qui ont tenté de multiples reprises hein, que vous ne soyez pas en couple avec cette personne, simplement. Hein. Il y a des énormes barrières là. Hein. Ouais. C'est quelqu'un qui vous avait posé des limites. Et aujourd'hui, c'est vous qui avez mis des limites à cette personne. Ouais. Ouais, c'est ça.
Il y a eu beaucoup de désaccords. Et c'est plutôt dans l'inconscient que je ressens. Ouais, et malgré que parfois vous pouvez être en désaccord, moi je vois vraiment deux personnes, je sais pas, comme chien et chat là. Ouais, et donc malgré tout ça, il y a quand même beaucoup d'attirance physique entre vous. Il y a beaucoup de magnétisme. Hein. C'est ça, vous, l'un et l'autre, vous n'arrivez pas à contrôler en fait ce que vous ressentez l'un envers l'autre. Hein. Est-ce qu'on a encore des cartes? C'est ça. Et cet autre, donc c'est quelqu'un, c'est ça, donc d'où la relation yo-yo qu'il ou elle vous a infligé. Hein. C'est quelqu'un, et par rapport aux apparences physiques aussi, parce que ça compte dedans. Hein. C'est pour ça que cette personne prend beaucoup soin de son apparence physique, c'est extrêmement important pour cette personne. C'est parce que il ou elle a une blessure qui n'était pas encore cicatrisée. Ouais. C'est un vrai traumatisme pour cette personne-là, par rapport au physique aussi, j'entends. Quelqu'un qui a pu être beaucoup rabaissé par rapport à son physique. Hein, et qui maintenant exploite tout son potentiel au niveau physique. Ouais. Ok. Ouais, et cette personne aussi a eu peur que de votre côté, vous fassiez, ce soit une relation pansement, vous fassiez un transfert affectif, alors qu'en fait, c'est plus lui qui l'a fait, mais dans son passé, pas avec vous, hein, je précise, hein, ce n'est pas avec vous, c'est dans son passé que cette personne a fait ça, et donc, ouais, forcément, ça crée des traumatismes, ouais. Et là, on a vraiment cette personne qui se rend compte, voilà, que votre connexion, donc maintenant, il ou elle vit dans l'instant présent, que votre connexion, donc c'est pas du tout ça, quoi. Vous n'avez pas... en fait, cette personne aussi, donc, a eu peur par rapport à ce qu'il ou elle ressent pour vous, que vous fassiez ressortir, donc, ces anciennes blessures qui ont été un véritable traumatisme pour lui ou pour elle. Ouais. Et c'est pour ça que cette personne a vraiment eu peur que... là, qu'il soit juste un transfert. Ouais. Donc là, on parlait bien d'une séparation temporaire. On a bien quelqu'un qui, donc là, à l'instant présent, hein, qui ressent vraiment un véritable manque de vous. Et là, j'ai une chanson, je ne sais plus qui est-ce qui chante. Le titre, je crois que c'est Quand j'ai le mal de toi. Ouais, c'est ça, là, par rapport à la chanson. Est-ce qu'on a encore des cartes ou pas, mes guides, s'il vous plaît? Ok. Ok. C'est ça. Alors, si vous pensez que cette personne va abandonner, hein, non. Non, non. Parce que cette personne, alors à un moment donné, oui, hein, il ou elle a abandonné. Hein. Mais là, ça y est, on a vraiment quelqu'un là qui va ouvrir cette porte-là ouais, pour saisir une opportunité. Et on a quelqu'un là qui n'aime pas la routine du tout, là. Ouais, qui va vous sortir de votre routine quotidienne. Qu'est-ce qu'on a encore? Ouais, on a vraiment quelqu'un là qui n'aime pas la routine, là. Mais tout doucement, c'est marrant parce que là, ouais, j'ai vraiment quelqu'un qui n'aime pas la routine, hein, qui donc toute sa vie n'a fait que courir, hein, à travers le monde, etc. Et donc là, on a cette personne qui tout doucement, lui ou elle, commence à prendre une certaine forme de routine et finalement, ça ne lui déplaît pas à cette personne. Et c'est pas la même routine que vous. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc votre hôte ressent que vous avez encore beaucoup d'hésitation, donc à nouveau à lui faire une place dans sa vie, dans votre vie, pardon. Ouais. Et on a vraiment quelqu'un là qui se rend compte, qui ou elle donc, a besoin de vous, comme vous avez besoin de cette personne. C'est logique parce qu'on parle bien de relation d'âme. On a aussi cette personne là qui veut être à l'écoute de vos besoins. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, cette personne vraiment là, il ou elle veut vraiment faire des efforts. Par contre, avec le cochon, encore une fois, on a quand même quelqu'un qui a un très fort caractère aussi. Hein. Ouais, mais quelqu'un qui souhaite vraiment
s'impliquer, s'investir à fond dans votre relation. Ouais. Et c'est quelqu'un qui a très très peur que vous le trahissiez ou la trahissiez. Quelqu'un qui a très peur de l'infidélité. C'est pour ça que là j'ai encore quelqu'un qui a encore quelques doutes, hein, c'est encore un petit peu confus dans son esprit. C'est quelqu'un vraiment qui a subi beaucoup d'infidélité dans sa vie. Là les guides me disent, ouais mais enfin, en relation d'âme, le doute n'est pas permis. Et c'est aussi quelqu'un, bah ouais, qui du coup peut vous être infidèle. Ouais, c'est ça. C'est vraiment quelqu'un qui a subi beaucoup de trahison, beaucoup d'infidélité, et que donc pareil, donc là, il ou elle, donc par rapport aux relations passées, je pense que c'est important si on vous en parle, hein, donc par rapport à ces relations passées, à cet autre, c'est quelqu'un qui donc a donné beaucoup d'amour, mais c'était pas réciproque, voilà. D'où l'infidélité, hein. De toute façon, quand une personne est infidèle, hein, voilà. Donc c'est bien la fin d'un cycle pour cette personne. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, donc on dit à cette personne que donc ça, c'est une leçon du passé et que il ou elle doit avancer. Waouh, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a vraiment une personne là qui va avoir des révélations par rapport à son passé aussi là. Ça va faire... ouais. On a aussi quelqu'un qui du coup, bah oui, forcément quand on subit toutes ces infidélités, hein, quand on aime une personne que la personne ne vous aime pas en retour, du coup on a une personne bah, qui est en manque de confiance, hein, et ça rejoint aussi par rapport à l'apparence physique, là, hein. On me dit c'est vraiment mélangé ensemble, et on a vraiment une personne là qui... ah, c'est ça, hein, qui arrête pas de vous envoyer en communication, mais plutôt au niveau spirituel, plutôt au niveau des énergies, par télépathie, qui arrête pas de vous envoyer plein de signaux, mais vous répondez pas. Ces réponses restent totalement dans le flou, dans le vague. Donc là, cet autre vraiment n'en peut plus. Hein. Il ou elle n'en peut plus là, hein, de cette non-communication avec vous. Et en même temps, on a quelqu'un qui ne verbalise pas là, hein, ce qu'il ou elle souhaite. Ouais, c'est ça. Et cette personne donc vous dit, hein, voilà, que donc il ou elle sait qu'il ou elle donc est la bonne personne pour vous, et il ou elle souhaite vraiment cette relation stable avec vous. On ne peut pas être plus parlant que ça. Hein. Est-ce qu'on a encore une carte ou deux, mes petits guides d'amour, s'il vous plaît? C'est une personne qui pour l'instant le garde secrètement là. Hein. Ouais, le garde secrètement, qu'il ou elle souhaite une relation stable avec vous. C'est quelqu'un qui fait preuve de patience, qu'il n'a pas fait par le passé. Qu'est-ce qu'on prend? Encore les guides ou pas? Oups, j'ai éteint ma lampe. Est-ce qu'on a encore des messages ou pas, mes guides? Ok, on termine avec le cœur de lune. S'il vous plaît, mes guides. Pourquoi vous me chantez ça? Les guides me chantent, c'est guignol, c'est guignol. Ils sont fous, quoi. Qu'est-ce qu'on a? Donc là, on vous dit oui, hein. Oui, oui, ça y est, c'est positif. C'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur lui, sur elle, hein, qui reçoit aussi beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité, notamment des plumes, des heures miroirs, qui souhaite vraiment entrer en communication avec vous par le Saint-Esprit. Qu'est-ce que vous me racontez, les guides? N'importe quoi. Allez, s'il vous plaît, les guides. Ouais. Cette personne vraiment se rend compte, hein, que donc en étant bloqué dans son passé, il ou elle était dans les illusions, là, hein. Ouais, qu'il a cru à des mensonges à cause des personnes toxiques. Donc on vous redit bien, hein, que cette personne pense vraiment beaucoup à vous. On a une personne là qui veut vous faire une surprise.
Ouais, vous voyez, on n'arrête pas de nous le redire, hein, qu'il y avait vraiment des personnes toxiques. Pour moi, là, c'était plusieurs personnes. Et donc, cette personne, donc par rapport à ces personnes toxiques, donc on lui a demandé, voilà, donc de ne pas écouter, de ne pas, enfin, de ne voir qu'avec son cœur, quoi, et pas avec son mental, pas forcément avec ses yeux. C'est ça. Donc cette personne maintenant prend le bon chemin, il ou elle est guidée pour se diriger vers vous. Et qu'est-ce qu'on a? Et donc là, il y a le Saint Michael, l'archange, qui donc vous protège tous les deux du mal, et qui donc vous dit à tous les deux, longévité, bonne santé, des personnes très connectées à la terre-mère. Et donc vous demande d'offrir le pardon inconditionnel à cette personne. On a bien la communication, ok les guides. Bon, c'est bien votre autre, hein, flamme jumelle, etc. Et on a aussi maman Marie d'amour qui est avec vous. Hein, voilà. Et on a aussi cette personne qui, c'est mignon, qui est libérée des pensées négatives. Et Marie-Madeleine qui vous parle d'énergie de Kundalini. C'est bon? C'est bon les guides. On a aussi quelqu'un qui a beaucoup de nostalgie vous concernant. Donc là, j'entends, il y a bien un retour à la communication. Mais comme c'est un tirage général, hein, ça va vraiment dépendre de chaque personne. Il y a des personnes pour qui c'est dans les jours qui viennent. D'autres, ça prend encore quelques mois. En tout cas, on parle, c'est vraiment quelque chose de très, très, très intense. Voilà. Et bien, comme chaque jour, je vous remercie beaucoup de prendre le temps de m'écouter. Je vous remercie aussi beaucoup donc pour tous vos gentils commentaires. Je suis très contente que ma couleur vous plaise. Moi aussi, hein, forcément, si je l'ai fait, c'est que ça me plaît. Hein. Voilà, donc allez, je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous donc une très très bonne journée. Je vous fais des énormes, énormes bisous. Et je vous dis à demain, mes amours. Je vous kiffe grave.